Bonjour et bienvenue sur la chaîne Thérapie et Hypnose. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en thérapie brève et en EFT. Comme chaque semaine, je vous ai préparé une vidéo qui va démarrer dans quelques instants, mais avant cela, j'ai quelque chose à présenter à tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent aujourd'hui. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante, mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le MDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qu'ils les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est donc une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Si vous vous demandez qui je suis pour parler d'EFT, sachez que c'est une technique que j'utilise moi-même depuis plusieurs années. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, mettez en pause cette vidéo et inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Merci pour votre confiance, votre vidéo démarre maintenant. L'EFT fait des miracles contre les douleurs. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis David Vigneron. Je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT également et notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs. Ça tombe bien, ici, je vais partager le cas d'une dame qui passe de 9 sur 10 de douleur à 4 sur 10 en quelques minutes seulement grâce à l'EFT. Et je vais vous donner quelques conseils pour réussir. Juste avant cela, précision, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Profitez-en. Allez, on y va, l'EFT fait des miracles contre les douleurs. Alors, je suis en soirée de démonstration de l'EFT. Et il y a 10 ou 15 personnes qui sont présentes et j'essaie de trouver une personne pour faire une démonstration, idéalement sur une tristesse, sur une peur, sur une culpabilité ou sur une douleur. Une dame se manifeste en me disant qu'elle a des douleurs au niveau de l'estomac, mais vraiment intense et qu'elle a appris à vivre avec depuis 4 ou 5 ans et elles sont là à 9 sur 10 mais elle a appris à vivre avec et c'est pesant, c'est constant, c'est permanent, c'est véritablement envahissant. Alors évidemment elle est suivie par la médecine ne retrouve rien du tout, il n'y a pas de cancer digestif, il n'y a pas de cancer à l'estomac, il n'y a pas de choses comme ça mais pourtant elle a bel et bien ces douleurs. Et donc, vous l'avez compris, une douleur quasi permanente à 9 sur 10 au niveau de l'estomac. Elle réussit à vivre avec. On est en soirée, démonstration, je démarre. Alors tout de suite, je lui explique ce qu'est l'EFT et j'explique que on va réussir ensemble à calmer cette douleur. On va passer de 9 sur 10 à je sais pas combien et donc on va travailler devant tout le monde si elle est d'accord puisque on est sur une démonstration sur cette douleur. Elle est d'accord et on démarre. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 4 sur 10 de douleur à 9 sur 10 initialement. Alors en quelques minutes, entre 10 et 30 minutes, grosso modo, j'ai pas vraiment de notion de tête, là ça fait quelques années maintenant. Eh bien, j'ai proposé à la consultante de se
concentrer, de se focaliser sur la douleur. Donc pour réussir avec l'EFT à traiter une douleur, eh bien proposez à votre consultant de se focaliser sur la douleur. C'est assez facile parce qu'en général, quand on a mal, on a tendance à être focalisé sur la douleur. C'est plus facile de se concentrer dessus que de chercher à la fuir. Et donc je propose à cette dame de se concentrer sur sa douleur, de se focaliser dessus. C'est quelque chose de relativement facile. Donc elle est concentrée sur sa douleur, focalisée sur celle-ci et on commence à tapoter avec l'EFT selon le protocole de l'EFT, phase de préparation, phase de rappel et petit à petit à provoquer des libérations émotionnelles, puisque dans la douleur, il y a quelque chose de très émotionnel, je vais y revenir dans quelques instants, et on fait des rondes, on passe par des phases de rappel et on avance comme ça sur 10, 20 ou 30 minutes. Et petit à petit, la douleur diminue, même assez rapidement, parce que je vous rappelle que ça fait plusieurs années qu'elle a cette douleur, et à 9 sur 10, et elle passe de 9 à 4 en quelques minutes, donc c'est quand même assez rapide. L'avantage de l'EFT quand on est sur une douleur localisée, c'est que l'EFT fonctionne très bien sur les douleurs localisées. Notez-le. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a mal, eh bien, on a tendance à rester focalisé sur la douleur. Donc ça tombe bien, premièrement. Et deuxièmement, ça tombe très bien parce que c'est plus facile de travailler avec l'EFT sur un point très précis. Là, en l'occurrence, une douleur localisée facilite la précision et donc ça renforce les chances, si je peux dire, de réussir à traiter ou calmer cette douleur. C'est plus facile avec l'EFT de travailler sur une douleur localisée que de travailler sur une douleur diffuse. Je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler sur les composantes émotionnelles, je dis que c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus facile de travailler avec l'EFT sur une douleur localisée que sur une douleur diffuse. À noter également que l'EFT fonctionne très bien sur les pics douloureux, parce que, encore une fois, c'est plus facile de se focaliser sur la douleur, donc qui est intense puisqu'on est sur un pic douloureux, plutôt que de penser à autre chose. Donc, quand vous accompagnez des personnes qui sont atteintes de douleurs chroniques, peut-être que vous utilisez effectivement l'hypnose, mais pensez aussi à l'EFT, parce que si douleur localisée et ou si pic douloureux, vous allez obtenir de meilleurs résultats. Alors pourquoi sur cette dame ça a également très bien fonctionné pendant cette démonstration? Parce qu'on peut aussi, avec l'EFT, et c'est l'objectif d'ailleurs, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, travailler sur la composante émotionnelle. Et dans les douleurs, il y a une composante émotionnelle. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la composante sensorie-discriminative, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc douleur, composante émotionnelle, EFT égale libération émotionnelle. Donc grâce à l'EFT, on traite une des composantes de la douleur. Un exemple très simple, très basique, il y en a des plus compliqués. La personne peut manifester une douleur quand, par exemple, elle évoque son travail. Le travail, la stress parce qu'elle est pratiquement ou elle est déjà en burn-out. Donc vous voyez, c'est assez facile de faire des liens. Alors, dans ce contexte-là de démonstration, vous imaginez, il y a 10 ou 15 personnes, une dame qui a vraiment des douleurs pour de vrai depuis plusieurs années au niveau de l'estomac, donc il faut réussir parce que sinon, je me plante non seulement devant la personne qui espère quand même quelque chose et devant les autres personnes aussi qui sont là et qui sont venues découvrir la puissance de l'EFT. Mon conseil, c'est soyez sûr de vous. Montrez que vous avez confiance en vous et conditionnez votre consultant. Le fait de conditionner le consultant à la réussite, c'est quelque chose de très important parce que si vous lui dites « Madame, on va essayer, on va voir si je réussis. Moi, je suis pas sûr, vous avez mal depuis des années, donc bon, il y a quand même un peu de chance que ça marche, mais bon, globalement, je pense que ça risque de pas trop marcher. Enfin, on verra bien, il y a toujours l'espoir. Bon, là, vous n'êtes pas dans du conditionnement. Tandis que si vous dites, OK, on va utiliser une méthode qui fonctionne bien. Cette méthode, c'est l'EFT. Vous expliquez. Vous allez constater du résultat. Je ne sais pas si, et là, vous insufflez quelque part un choix illusoire, en tout cas inconsciemment. Je ne sais pas si vous allez passer de 9 sur 10 de douleur à 7, à 6, à plus ou à moins. On verra bien. Je ne sais pas en combien de temps, mais vous allez voir, il va se passer quelque chose. C'est le mais
vous allez voir, il va se passer quelque chose qui est conditionnant. Et tout ça, c'est le conditionnement, c'est quelque chose de vraiment fondamental, de vraiment très important. Dans ces contextes de prise en charge de douleur avec l'EFT, pas qu'avec l'EFT d'ailleurs, cherchez une cause émotionnelle. Il peut y avoir effectivement une cause émotionnelle, il peut y avoir un traumatisme, il peut y avoir un élément déclencheur. J'ai en tête cette dame qui manifeste depuis des années des douleurs au niveau de toute la région thoraco-abdominale. Alors évidemment, la médecine l'a prise en charge, cardiologue, gastro-entérologue, etc. Il y a strictement rien du tout. Et quand je discute avec cette dame, est-ce que c'est lié à un burn-out? Est-ce que c'est lié à des conflits familiaux? Est-ce que c'est lié à un deuil? Eh bien oui, c'était lié à un deuil. C'était suite à la mort de sa maman et ça a été une mort relativement rapide puisqu'elle est morte en 3 jours consécutivement à un accident de moto. Je crois que c'était moto ou scooter, je sais plus. Enfin, un accident de 2 roues. Donc voilà, un deuil relativement difficile et finalement, à un moment donné, on ne se retrouve plus à travailler sur la douleur en elle-même, qui finalement est une conséquence, mais à travailler sur la cause, le deuil, donc la mort de sa maman, un deuil qui manifestement n'a pas été résolu à ce stade-là. Et donc c'est intéressant. L'EFT, Emotional Freedom Technique, le deuil, on peut facilement travailler dessus, enfin il faut être formé bien sûr, hein, avec l'EFT, et donc vous comprenez les liens qu'on établit, et vous comprenez alors pourquoi on obtient des résultats. Donc, EFT tout à fait adapté pour des douleurs, encore plus adapté pour des douleurs localisées et très adapté si vous trouvez une cause émotionnelle et il y a quand même très souvent une cause émotionnelle. Et dernier point, pour résumer ce que je vous explique dans cette vidéo, très adapté sur les pics douloureux. Globalement, je ne recommande pas sur des pics douloureux de travailler avec l'hypnose, mais je recommande de travailler avec l'EFT. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici dans cette vidéo. Vous pouvez aller plus loin en vous inscrivant au webinaire. Je vous rappelle que c'est juste en dessous de cette vidéo que j'espère vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, commentaires, remarques, suggestions, c'est sous cette vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir pour d'autres contenus. À très bientôt.